Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parti pour le premier jam. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous m'entendez bien, dites-le moi. Si vous m'entendez mal, dites-le moi. Si ça grésille, on ne peut rien faire. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Bonjour Gloriole. Moi c'est Samy la Tortue pour les gens qui n'ont pas écouté le stream hier. Sur le stream aujourd'hui il y aura sûrement Mich Lorraine des Misfits et Vaille des Red Hot Chili Peppers. Merci Milky. Moi c'est Samy la Tortue des Red Hot Chili Peppers et Vaille et moi on est aussi chez les Hors-la-Loire à Nantes. Salut Pierlot. Et c'est parti. C'est parti avec un lead de Brest qui a été pris en mettant paf la mouette par terre. Aya Boussa poursuit le numéro 131 dont je n'ai pas encore le nom parce que j'ai pas pris mes fiches sur moi. Alors où sont mes fiches? Mais ça fait un... Je crois qu'il y a un mini point de marqué peut-être par Brest. Alors, voilà, les Abyssales, la colère de Brest. Donc c'était Morsure qui a pris le lead, qui vient de prendre le lead pour Brest. Ah, c'est un 0-0 donc. Pas de grésillement aujourd'hui, mais c'est jour de fête. C'est jour de fête. On est hyper heureux. Et donc Camille Modo qui est... en pleine forme, qui a le sourire et qui fait un petit glissando en sortie de virage, mais qui garde toujours le smile. Et voilà, donc petit scoring pass pour commencer la journée, mais c'est sans compter l'assertivité de la bloqueuse de Brest. Atomic Biquette qui la sort sur la ligne. Hop, ça commence le scoring pass pour l'étoile Duck and Roll, mais ça a collé juste avant. Donc on est sur 3 points. Les 3 premiers points de ce match marqués pour les Abyssales. Les Abyssales ouvrent le score. Je pense que le RDNA est on fire aujourd'hui. Voilà, j'imagine. En tout cas, il y a du RDNA faites semblant sur les bancs. Voilà. Oui, il y a des gens du club. De supporters du RDNA aujourd'hui qu'hier. Mais bonjour Vaille, je n'ai pas vu que vous étiez à côté de moi. Oui, bonjour, c'est moi. J'étais occupé à bannir les méchants messages de chat. C'est Aya Boussa qui vient de prendre le lead avec sa ligne. Avec sa ligne composée de Paoli Rocket et de Crash Bandicoot et il me semble Tweety Frotty et paf. Et ça colle. Et Ayabusa, on peut remarquer qu'elle revient aussi vite sur le bench que quand elle arrive sur le track. Voilà, il y a... Elle n'a pas le temps. Voilà, elle n'a pas le temps. C'est parti, quoi. Et donc, c'est 3 points, de nouveau. Voilà, les Abyssales marquent des jams à 3 points. Pas 4, flemme. Ouais. Alors on va un peu mieux connaître le nom des bloqueureuses et étoiles des Abyssales parce que tous les deux on fait partie donc du même club du RDNA aussi. Donc voilà, désolé pour Brest, ça va être un peu moins précis pour nommer les joueuses de votre club. Et en parlant de RDNA, on va saluer Truand qui vient d'arriver dans le chat. Salut. Allez, les premiers points pour Brest. C'est un jam à 4 points pour la colère de Brest, 2 points pour les Abyssales, 8-4 sur ce 4e jam. Et 4, c'est pas mal. Hein. C'est plus que 3. Ah, c'est beaucoup plus que 3. Tony Truand, bonjour Tony Truand. 75 centilitres.
belle Ouais, défense, gros travail de- Nantes à l'avant, ouais. Ouais, là il y a eu un gros travail de la pivot Crash Bandicoot là, qui s'est chargé de garder l'étoile jusqu'à ce que sa propre étoile prenne le lead. Donc Et là, ça Hayabusa. lance l'assist pour laisser Voilà, passer ça passe en Aya. inter. Scoring pass Voilà. effectué. Et ça colle avant que Brest puisse venir marquer ses points. Un jam à 4 points pour changer. Ça joue collectif. Hein. Là, il y a eu Ouais. prise de lead, assist d'opportunité, scoring pass, call. Terminé, bonsoir. Terminé, bonjour d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tout à fait le soir, il est 9h. Il est 9h, j'espère que tout le monde a pris son petit déjeuner. On pourrait vous faire un commentaire en ASMR, mais c'est On Un y a peu déjà plus eu droit ce fatigant. matin, ça suffit. c'est ça. Kamimodo qui c'est- pousse et qui sort avec le lead du pack. On a Duck and Roll qui est pas très loin derrière, qui est encore en train de se débattre avec, avec le mur de Nantes, qui est très solide, qui a reformé complètement à l'avant. Voilà, Serial Killer qui tapote Kamimodo, mais ça passe avec pas mal Ouais. d'agilité. Ça a bien étendu le pont quand même jusqu'au bout. Ouais. On avait un pack qui faisait quasiment un demi-track là. Et Camille qui colle après avoir pris ses points. Je vais essayer de parler en ta direction, Vaille. Comme Yes. ça, Je tu me m'entendras. rapproche aussi. Ah oui, on fait le stream, mais on n'a pas de casque sur les oreilles, donc on ne sait pas qui dit quoi. Oui, c'est possible qu'on se répète, Voilà. qu'on répète la même info. C'est parce que à la fois on n'a pas de casque, à la fois on vieillit, et donc on va radoter. Puis on a le bruit quand même du gymnase directement dans les oreilles. Ouais. Et c'est reparti. Aya à nouveau face à Artichoke. Ah, salut Rest in Beer. Je n'avais pas compris que c'était toi. Je pense que c'était une réponse à tout à l'heure quand tu demandais le numéro, quand tu donnais le numéro et que tu disais que tu n'avais pas le derby name. Ah oui. Il y a un Rest in Beer ici? Non, Rest in Beer. Restoli. Ah, Rest au lit. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Non, je crois pas. Ok. Je lui ai dit bonjour Pierre-Lot et en fait voilà. Mais en tout cas, Artichoke se fait recycler par les abyssales. Enfin, se fait recycler est recyclé. Ce n'est pas elle qui décide d'être recyclée. Ça a collé donc. On a Paf qui encourage sa team. Beau travail effectué par le RDNA. Rest in Beer regarde sa sœur jouer. Il y a des gens qui ont les refs, qui ont les inside. Où joue ta sœur Rest in Beer? Official timeout. D'ailleurs, petite pensée pour Rouen du coup, puisque elles ont joué leur première étape hier avec une défaite, une victoire. Une défaite à 7 points. C'est pas beaucoup, ça veut dire que les deux équipes avaient vraiment un niveau égal et méritaient sa place en poule haute. Et une victoire donc contre... Alors la défaite, je ne sais plus contre qui c'est. J'ai pas mon portable sur moi. Mais une victoire contre Caen, je crois que c'est les Pétroleuses. Voilà. On était frustrés parce qu'on n'a pas pu avoir de stream. Ah ok. Petit ajustement de score par les officiels et ça repart. 20 à 6. Voilà, une petite sortie de Batsi. Batsi qui n'a pas joué hier, qui est arrivé ce Oui, c'est matin. vrai. Hier, pardon, soir, et qui rejoint son équipe ce matin. Voilà, un petit triangle tenu par Embrouillette. Allez, en sortie de pack, Chocolat. J'adore son derby name. Elle a pris le lead, Chocolat.
Ouais, mais on a Hellrider qui est vraiment pas loin derrière. Ouais. Ah non, c'est Hellrider qui a le lead. Alors j'ai pas du tout suivi. Exact. J'ai pas compris, j'ai pas suivi. Et oui, je ne sais pas quel était le résultat de cette première journée d'étape 1 pour la zone qui a joué à Lille hier. S'il y en a qui ont un peu le classement ou les scores en tout cas. Ah ok, merci Marine. Encore une fois, les étoiles qui sortent vraiment pas loin l'une derrière l'autre. Ah ouais, c'est très rapide là. Ça joue serré. Il y a eu toute une série de leads pris par RDNA et là Brest commence à trouver un peu ses marques et commence à prendre des leads. Un point de grappiller sur ce jam. Il y a toujours une équipe qui prend un peu l'ascendant au début, enfin très souvent en tout cas, et puis après ça s'égalise un peu en termes de jeu. Oui, là on est sur un écart très faible, 13 points, c'est vraiment... Ça se joue à un jam. Ouais, Camille Modo qui a pris de l'élan pour bien speeder, et elle a grave réussi à feinter le mur sur un couloir quoi. Ouais. Atomic Biquette qui fait un assist sur Hellrider, ça permet à Duck and Roll de passer. Ah. Ouais. Super. Assist d'Hellrider, mais un petit peu dans le mauvais sens. Elle part en penalty box, donc pivot en penalty box pour les abyssales sur ce prochain jam. Bon, malgré tout, ça a quand même bien fonctionné car le reste de l'assist était bien en place aussi. Est-ce que faire des fautes est une stratégie de Hellrider? Nous lui demanderons. C'est peut-être un sujet sensible, voilà. On ne sait pas. J'espère que Couette n'est pas au courant de sa stratégie. Sinon, elle la réprimandera. On t'embrasse, Couette, on te voit d'ailleurs sur le banc, mais tu ne nous entends pas. C'est Artichoc numéro 14, qui a éliminé la dernière bloqueuse. Aya qui suit derrière. Voilà, on n'a plus qu'une bloqueuse des abyssales sur le track. Voilà. Là. Et qui fait un beau boulot, mais qui a... Elle a fait, allez, au pire je recycle, on verra si ça passe, mais c'est pas passé. Tweety Frotty. Ouais, là c'était dur. Là. Ouais, bah gros sous-effectif là sur ce jam. On a Fofi Fonce qui est toute seule sur le track avec sa jammeuse face à un mur brestois complet. Ouais. La solitude. En une image. Allez Fofi, allez courage. Voilà, décide. Très beau travail mine de rien d'assist. Allez Fofi. Voilà. Ouais, on a. Voilà, et finalement pourquoi s'embêter? Forme qui est prêt, voilà. Exactement. Camille Modo qui est vraiment pas très loin derrière. Oui, Fofi, c'est très bien. Finalement, Fofi n'a pas besoin de ses autres coéquipiers pour tenir l'étoile. On voyait là toute seule à chaque fois. Et ça score, ça a scoré. On peut voir que les abyssales ont vidé leur PB. Ouais. Et le bench brestois qui demandait à son étoile de coller avant que Camille puisse mettre des points sur son deuxième passage. Vous pouvez entendre la joie du banc nantais. Voilà. Peut-être, vous pouvez l'entendre, peut-être pas, je sais pas. Ce sont des cris, parce qu'en fait, de toute façon, c'est les seules personnes qu'il y a dans le gymnase qui ont l'énergie de crier à cette heure. C'est vrai. Allez, c'est reparti. Et c'est Morsure qui prend le lead sur ce jam. Ouais. Aya qui s'échappe aussi. Très beau travail de défense. Apex en cloche-pied de Aya. Ouais. Belle défense de Brest sur ce début de jam.
Ah, dommage, ouais. Ah, zut, Le call était vraiment bien timé. Je pense pas qu'Aya ait pu mettre des points sur ce dernier passage. Ça fait un 4-0 pour Brest. 28 pour les Abyssales, 17 pour la Colère de Brest. Ah oui, donc pas de points pour les Abyssales, ouais. Ok. Non. 10 points d'écart. On est sur une technique de mur plat pour Brest pour On a l'instant. beaucoup vu ce week-end d'ailleurs. Ouais, ça revient, Et hein, à ça revient. à 5, ça se reforme en triangle. Et ouais. No pack. Stratégie, Stratégie Alors, no pack donc, de la part de. Failure Nantes. to reform. Et oui, Atomic Biquet. Ça marche. Ouais. Une bloqueuse brestoise envoyée en PB. T'as besoin d'avoir le. C'est Duck and Roll. Je regardais juste les pronoms pour pas faire de bêtises. Alors, on n'a pas le pronom de Restoli et de Robin Desboîtes. Est-ce que d'ailleurs. Ouais. On n'a pas. Il nous manque leur pronom. Artichoc face à Hayabusa. Ça défend bien là. Le pack est hyper compact. Voilà. Et ça y est. Dernier assist de Crash Bandicoot. Pour Star laisser pass Aya immédiat. passer. Restoli qui vient de. Ouais. Restoli prend l'étoile et sort du pack à son tour. Ah, mais alors attends. On dirait qu'il y a eu un souci de Star Pass. Ouais, you're not the jammer. You're not the jammer. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire. Ça veut dire, le problème c'est que. Ça veut dire qu'elle va lui donner. Restoli va lui donner son étoile. Sauf que l'étoile est partie en penalty box entre temps. Oui. Et du coup, se retrouve sur la penalty box en tant qu'étoile. Power start à l'avantage des Abyssales sur ce prochain jam. Camille qui prend beaucoup d'élan encore une fois. Ouais. Margot Fast qui sort Kamimodo mais qui n'arrive pas à la recycler parce qu'en brouillette fait écran. La guerre des pivots. Le lead est pris pour Kamimodo. L'étoile de Brest stand en penalty box, ça devrait pas tarder à revenir sur le track. On a Fofi qui part en penalty box pour Destruction. Voilà. L'étoile revient avec son cover dans les mains. C'est Camille est sorti. L'étoile de Brest aussi. Non, c'est pas Artichoc. C'est Artichoc. Artichoc qui a fait son passe. Va arriver, sur son passage marquant. Alors, est-ce qu'on choisit de la garder? Est-ce qu'on choisit de côté Nantes? Non, ça colle pas parce qu'il faut vider la PB. Ouais, on va libérer la bloqueuse qui est toujours là-bas. Ça y est. Ça y est, elle est sortie. Ils n'ont pas réussi à la contenir, donc 2 scoring pass marquants. Mais elle assiste, elle est là. Voilà. Ok. Bonne stratégie. On vide la PB, un dernier passage marquant, on garde l'avantage sur ce jam. Là, on entend le banc de supporters de Nantes. Donc là, il y a quelques personnes de hors-la-Loire. On a même plus des qui s'est levé et qui a sauté. Oui, alors que soi-disant, il est 9h19 à la cheville. Bisous Kilchill, évidemment. Et il y a quelques titanesques également. Voilà. Qui nous font des coucous. Voilà, donc vous allez peut-être pouvoir voir Kilchill. Sur le stream. Est-ce qu'on va... Voilà. Ouais, on peut. Vous l'apercevez tout à gauche là-bas. Peut-être qu'il se présentera devant la caméra. Vous allez voir un scaphandre passer. Scaphandre fabriqué d'ailleurs par l'étoile numéro 23, Hayabusa, qui challenge le pack à l'avant. Mais c'est la morsure qui a pris ce lead. Et la morsure commence à prendre plein de leads.
Ouais, mais Aya est vraiment sur ses talons là, juste derrière. Ouais. La position des équipes dans le pack va beaucoup jouer sur ce qui va se passer là. Hop, Aya un marque point. Eh oui. Ouais, bon placement là à l'avantage de RDNA. Ouais. On est sur un 2-2. Ouais, c'est ça. Et dommage pour Aérodynamite qui peut-être n'a pas vu l'étoile arriver, mais qui a, on va dire, offert son point. Parce que Aya a accéléré et a pu marquer sur elle. Hop, un multiplayer de sifflet pour Batsy. Et Duck and Roll qui part en PB. N'importe quoi, Duck and Roll qui prend le lead. C'est Batsy qui part en PB, excusez-moi. 2 PB côté Nantes. Rider voilà. qui tente une attaque sur l'étoile de Brest au passage. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Et voilà donc en brouillette et plus pure, je compare qui va récupérer l'étoile. Ouais. Ah, dommage. Oui, mais non. Margot Fast, la guerre des pivots, hein. Margot Fast et Embrouillette qui sont toujours face à face. Et attention, Star passe ou pas? Ça y est, 4 points marqués par Duck and Roll. Ouais. Voilà. Nantes a du mal à se reformer pour empêcher Duck and Roll, voir où est-ce qu'elle se trouve et qu'on peut scorer vraiment. Voilà, ça drop bien à 2 là quand même depuis le retour avec le retour de Batsy. Ça y est, Rider est sorti, mais elle vient de perdre son pivot. Voilà, ton cover Rider. Il a rebondi. Oui, ça fait un joli parachute. Un saut de cover. Ah, on a les résultats qui arrivent en live sur le chat d'ici peu. Merci Marine. Ah, Marine LGS. Dunkerque. Alors, les Phoenix ont battu Dunkerque 403 à 8. Énorme différence de score. 403 à 8. Ça a dû être un long match pour Dunkerque. 8 points, ouais. La Cata contre Rouen, 159 à 152. Ça, c'était un match serré. Allez, Aya qui pousse le triangle brestois. Bravo la Cata. Jusqu'au bout. Ouais, ça y est, lead pour Aya Boussa qui a fini par s'en sortir. On a un star pass qui s'est fait, encore une fois hyper rapide. Je crois que c'est Restoli qui a récupéré l'étoile. Les star pass brestois sont vraiment efficaces depuis tout à l'heure. Ouais. Est-ce que quelques points vont plus être... Ouais. Restoli qui commence son passage marquant, qui grappille quelques points. Ouais. Restoli qui ne rend pas honneur à son derby name. Là, ouais, plutôt, il a l'air bien réveillé. Il a l'air bien réveillé. D'avoir envie de prendre un deuxième petit-déj. Alors, qu'est-ce que ça décide? Ça joue toujours. Deuxième passage marquant pour les 2 étoiles, qui sont toujours l'une derrière l'autre. On est sur une égalité pour l'instant. Voilà, ça colle. Et Aya colle. Donc 8-8. Ouais. 8-8. Mais penalty box vide. Ouais. C'était ça la strat, je pense. Toujours 10 points d'écart là. Hein. On est resté sur ce même écart, ce même avantage pour les abyssales pour le moment. Ouais, lead pour Kamimodo. Et Star Pass. Et Star Pass, attention. Un serial killer qui a pris l'étoile. Les deux L de l'équipe. Ouais. Du match, pardon. Kamimodo sorti. Manu Militari par Bad Beach Ronchon. J'aime bien ce petit derby name Bad Beach Ronchon. Et Camille qui colle sur demande de son bench et qui limite la casse. Bah, disons qu'il y a un partout, donc ouais. Aucun souci. Les deux Jamref ont l'index levé comme s'ils voulaient prendre la parole. Voilà.
55 à 45. Oh là 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 là, ce passage en externe de Aya, incroyable. Crash, sa pivot qui a bien ouvert le triangle, bien perturbé le triangle. Mais Morsure est sorti pas loin derrière. Nantes s'arrête, mais n'arrive pas à se reformer. Aïe aïe aïe. Okay. Ça fait un point, au moins un point de prix points même, je dirais. Par Morsure. Ouais, 2 points. Sur. Toujours avantage aux abyssales quand même sur ce jam, 4 à 2. Ouais. On a un petit arrivé glissé du staff nantais là, au milieu du... Et pour demander un petit time voilà. out. À trop pas. Atro qui demande un team time out. Bien timé justement. Merde. Princess qui ne sait plus la gauche, la droite. C'est l'inversion des valeurs, hein. On le sait, c'est la période là en ce moment. Jolie chemise à fleurs, Princess. Ordali, qui s'est fait pour mission de se faire entendre du stream aujourd'hui. Alors je sais pas si le micro d'ambiance arrive à capter ces 10 et ces 5 seconds, vous nous direz si sa mission est réussie ou pas. On a Samy qui va partir essayer de choper l'info. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, ça y est. Team timeout terminé pour les abyssales. Donc, je suis allé demander le derby name de Jam Timereuse. Donc c'est Ordali. Je l'ai appelée Princess parce que du coup elle s'appelle Princesse Ordali. Mais c'est Ordali son derby name. Donc, je vais tâcher de l'appeler plutôt Ordali. Kamimodo prend le lead. Ouais. Face à... Ça s'est joué à pas grand chose là. Il y avait Duck and Roll qui était en inside, ça aurait pu complètement s'inverser. Et la dernière bloqueuse nantaise a fait le taf pour ralentir juste un peu Duck and Roll et laisser le lead à son étoile. Trois points pour les abyssales. On est sur un écart de 15 points. Ça reste vraiment pas grand chose, mais ouais, les deux triangles sont vraiment côte à côte là. Le track est entièrement bloqué par les murs des deux équipes. Aya réussit à s'en sortir. Alors, ouais, paf, dernier rempart contre Artichoc et ça finit par passer. Alors que retentit le kazoo d'Eskimos dans le public. Oh là là. As-tu vu ce recyclage effectué par Restoli, mais il était seul. J'ai pas vu, non. Et à Yaboussa, on a bien profité pour accélérer et faire du slalom intramuros, je dirais. Et ça, c'était sur ce jam 23. On a les deux équipes en face à face là, on dirait un Wall of Death. Peut-être ça va se passer comme ça. En tout cas... Elles attendent en mur plat, Nantes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est un... Zut, on n'a pas... Ça avait fonctionné tout à l'heure, ça avait provoqué un opaque qui avait forcé le mur brestois à s'ouvrir un peu. Et malgré le lead pour Brest, Hellrider était parti devant et a forcé le call avant que des points aient pu être marqués.
Jam très rapide. 0-0. Ouais. Pareil, Aya et la morsure toujours l'une derrière l'autre, que ce soit l'une ou l'autre. Et là c'est Aya qui est devant. Et il y a quelques secondes pour tenter de grappiller des points. Ah, dommage, le call est un peu tardif. Morsure est passé hyper vite en inside et a réussi à grappiller 2 points. 2 points pour Aya aussi. C'est vraiment serré. On a beaucoup de jam à égalité depuis le début du match. Ouais. Toujours 10 points d'écart ou 9 points d'écart. Là. Non, maintenant on est à 20 points d'écart, pardon. Quasiment, ouais. Ouais, pardon, Mais ça reste vraiment pas grand-chose. Ça se voit pas sur le track. C'est clair. Ouais. Duck and roll qui prend le lead. Camille Modo a enlevé son cover. Et s'échappe à son tour, ça y est. Alors que Duck and roll commence son passage marquant. Belle assist de Brest sur l'inter. Oui, donc et call. Il n'y a qu'un archiste qui part en PB là. Ouais, et je crois qu'un petit point a été grappillé par Camille. 2 même. Oui, puisqu'il y avait la PB juste avant. Ouais, Mickey Monkey qui est fan du duel morsure Aya dans le chat. On aime bien aussi. Oh là là. Wow. Alors Restoli bien joué, Crash Bandicoot qui élimine les bloqueuses les unes après les autres. Et lead pour Artichoc. Brest a l'avantage stratégique sur ce jam. Ah ouais. Aya s'échappe avec un demi-track de retard sur la jammeuse brestoise qui colle. Deux points à nouveau marqués par Brest sur ce jam. Ah, Mickey Monkey c'est touffu. Eh ben, salut touffu. Batsy qui bloque in extremis ce chocolat. Attention, ouais, opaque. Ah, une petite faute donc. Ouais. El Rider elle sort et donc Chocolat qui a pris son lead. Il y a eu des coups de sifflet un peu étranges là. Il lui indique pas c'est call à Chocolat donc ça colle pas. Ça colle un peu tard. Je pense qu'il y a eu quelques points grappillés par El Rider. En fait, c'est pas tant le call un peu tard, c'est juste qu'il y a eu call pendant sa chute. Elle a fait le signe pendant sa chute, c'était peut-être pas lisible pour son jam ref. Et donc il devait pas être sûr que ça collait. Hein. Et c'est reparti pour les 30 secondes. Je vais faire une annonce dans le gymnase pour dire que c'est reparti. Et le match recommence. On encourage les deux équipes bien fort. Et ben c'est de beaux encouragements. Bravo. Là t'es dedans, Silver. Yes. J'espère que le stream a apprécié l'intervention abyssale
du scaphandrier. Et un lead très rapide d'Artichoke sur ce premier jam de la deuxième période. Kamimodo qui sort pas loin derrière avec le cover dans les mains. Beau travail de Brest qui réussit à garder une bloqueuse nantaise à l'arrière du pack pour prendre des points plus rapidement. On est sur un 4-0 pour Brest. Et on revient à 10 points d'écart. Hein. On revient à 10 points d'écart. Alors j'ai beau faire le speak, mais j'ai du mal à suivre à quel moment les gens réduisent l'écart des fois. Tout à l'heure il y avait 20 points, maintenant 10. Alors bon. Ça s'est joué à pas grand chose, c'était 2 points, 1 point. Ouais, c'est vrai. Ça grignote un petit à petit. Hop là, le 4-0, ça faisait longtemps qu'on en avait pas en eu. PB donc, pour un petit direction. Oui. Donc 3 bloqueuses du côté de Nantes maintenant. Et ça prend quand même le lead. Hop là, Chocolat qui tombe dans les bras de Crash. Qui se crache dans les bras de... revient. Pas mal la position. Ouais. C'est passé avec une petite sortie quand même de Hayabusa. Oui, c'est ça qui finit son scoring pass et qui call, voilà. Ah, mais elle aurait peut-être pu attendre parce que le bench Wani, on le connaît Wani, et il s'est laissé emporter. Il lui dit de coller alors qu'il y a 2 personnes en PB et là il a regardé la PB, il a fait oh my god, que n'ai-je pas fait là. Ça Après, arrive, on a vu hier que cette strat de call après avoir grappillé ses points coûte que coûte, même s'il y a de la PB, ça pouvait aussi fonctionner pour garder son écart justement. Ouais, c'est vrai. Il y a des jams où ça a un peu été crucial de garder cet écart. Alors là c'est morsure il me semble. Non, c'est pas morsure. Si c'est morsure. C'est morsure. Donc voilà, ouais, quand tu as une morsure quand même qui est en face à 2 bloqueuses, c'est pas évident. Voilà. Mais heureusement, Paf arrive. Ouais. Et El Rider qui a bien qui fait. Aide, voilà. Qui aide au bloc. Oh, ce petit spin sur un pied, mais c'était magnifique, morsure. Et passage marquant effectué pour morsure. Ouais. El Rider se débat face au triangle de Brest à l'arrière du pack, ça y est. Oh. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui. On a Crash qui s'est laissé emporter par son enthousiasme et qui s'est mis à bloquer l'étoile à l'opposé de la zone d'engagement. Alors, bon, peut-être qu'elle a l'habitude d'avoir une étoile sur son casque, mais là, c'était pas le cas. Je sais pas. Elle a fait « Oh, une étoile, je vais la croquiller. » Zut, je n'ai pas le droit. Voilà. Il y a eu un petit moment d'incompréhension même pour les refs. Le jammer ref qui suivait son étoile et qui s'est dit mais qui est-ce qui débarque d'un coup comme ça alors que l'action est à l'opposé. On a failli intervenir, hein. La sécurité a failli intervenir pour invasion du track. Allez, Aya qui prend le lead très vite sur l'inter. Multiplayer, donc sifflé sur Tweety Frotty. 2 bloqueuses donc sur le track encore, mais ça n'empêche pas de faire un bel assist d'opportunité. Et call. Wow, ça c'est quand même une belle démo là de jeu collectif là des Abyssales. Même à 2 on peut vraiment, enfin à 2 et 3 en fait. On peut vraiment garder la main sur le destin du jam. Voilà. Un 2-2. Paf. Alias Terner. Voilà. Pour Brest. Artichoke porte bien son nom là-dessus. Ça y est, Kamimodo s'échappe à son tour. Alors attention, qui revient derrière l'étoile. Là tu peux. C'est bon. Tu peux y aller. On te chambre, tu ne nous entends pas, mais ça. C'était du spectacle, c'était beau. Et un nouveau 4-0 pour Brest qui réduit l'écart à 6 points
79 à 73 pour les Abyssales. Hier, on a eu quelques matchs hyper serrés comme ça jusqu'à la moitié de la deuxième période à peu près. Ensuite, l'écart se creusait. Là, on va voir si c'est le cas ou si ça reste serré jusqu'au bout. Ouais. Aya, waouh. Mais alors ça, c'est les petits passages en inter dont Hayabusa a le secret. Ouais, tout en stopper, enjambé, sauté là. Faudra qu'elle me donne ses tips. Voilà. Beau whip, Ouais. Serial Killer qui tracte et whip son étoile sur l'extérieur dans le virage. Alors qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit? C'est la chasse entre Quelle les est la deux étoiles. Ouais, mais le triangle nantais est à l'arrière. Ça donne une égalité, je pense, de scoring. Ouais. Tout va bien. Non, quand même un point de plus sur ce dernier passage pour Aya. Ça fait 8-3. On revient à 11 points. Ouais, 11 points d'écart. Et on a un team timeout qui va être demandé par les Abyssales. Est-ce que le stream, vous avez entendu Ordali donner le team timeout ou pas? Est-ce que le stream, vous avez votre café? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a encore du monde? Moi, j'en suis au 4e café, personnellement. Dis-moi, Vaille, comment on voit qu'il y a du monde sur le stream? Eh bien, tu C'est vois marqué en là dessous, là, tu as un petit chiffre en rouge si tu scrolles. Oui, vous avez entendu. Ouais. 54. Vous avez entendu Ordali, très bien. Et ben, on lui dira, ça lui fera plaisir. C'était son challenge de la journée. Salut Guillaume. On a une cinquantaine de personnes effectivement qui regardent le stream. Alors je sais qu'il y a des gens qui discutent plus sur les Discord et autres channels privés que sur le chat de l'appli. Mais on vous voit, c'est cool d'être ici et de suivre ces matchs, cette deuxième journée de première étape de championnat N3 zone 6. Et c'est reparti. Morsure face à Hellrider. Morsure prend le lead. On a des tentatives d'assist pour éclater le triangle brestois, mais là il va falloir reformer pour bloquer Morsure. Ça passe pour Morsure qui fait son premier passage marquant complet. Hellrider qui sort à son tour. Et Cole, ouais. Morsure a grappillé quelques points. Je ne sais pas si elle a eu les 4. Je pense qu'elle en a eu que 2. Que 1 même. Ok. Donc on est sur un jam à 5-0. 87 à 81. Et salut Guiban. Là, ça... Oui, le réveil a été un peu dur, Guillaume, je confirme. J'étais le dernier manceau à l'after. C'est Quimper qui a gagné l'after d'ailleurs, je tiens à l'officialiser ici. On a vu passer un peu de monde, RDNA, Bernic et Badass. Et Quimper a débarqué pour finir. C'est bien ce qui me semblait. Bad Beach Ronchon s'est pris une faute et une illégale sortie égale exit. Donc 1 minute. Et donc 1 minute. Brest reste à 3 bloqueuses pendant 1 minute. Ouais, beau passage en inter dans le virage d'Hayabusa qui colle dans la foulée. 8-4. Ouais. On revient à 10 points d'écart. Voilà. Salut Giban.
Oui, alors Nantes a cru qu'elle avait gagné l'after à minuit et demi, hein. Sauf que c'était sans compter C'était que le début. Quimper. Quimper qui est arrivé après et qui a apparemment gagné l'after. Donc bravo Quimper. Bravo la bagarde. Et d'ailleurs bravo pour vos matchs qui étaient super agréables à regarder. Hop, Restoli qui sort et très bon réflexe de se reformer en triangle tout de suite pour ne pas perdre l'étoile. Kamimodo. Et ça marche bien parce que ça la met en difficulté. Hop, c'est sorti. Là, il va falloir coller, je pense. Ah, un poil tard peut-être. Ouais. Je crois que l'étoile brestoise a réussi à prendre quelques Belle points. résistance là de Brest là sur cette. Elle a quand même presque tout scoré. Bon. Nous apercevons Foxy Queen. Ah non, Foxy Queen qui passe derrière le stream, pensant Salut être Foxy. invisible, mais nous le citons. Foxy Queen qui joue à Nantes, mais qui staff Saint-Nazaire. Voilà. Radical Bernic. Voilà. Sachez qu'il fait la Loire à vélo pour aller à tous les entraînements des Radical Bernic. Non, c'est pas vrai. Je mens. Très très bien géré ce passage là de Aya sur une chute où elle a mis sa main dehors, elle n'est pas sortie. Ah oui, d'accord. Ouais. Elle n'est pas sortie et donc a gagné le. Pas mal ce passage sur l'externe. C'est pas grave si tu passes, tu peux passer devant. Ouais. Non. Voilà. En tout cas, attends, pardon. En fait, ça va. Team timeout cette fois-ci pour Brest. Ok, donc là les abyssales sont de nouveau 20 points devant. Alors il n'y a toujours pas eu de lead change, mais attention. Hier on a bien vu que un lead change pouvait arriver très souvent, même quand on domine toute la première période. Petite ronde des abyssales, vous pouvez observer, que vous avez pu observer, qui vient de se terminer. Ah, on a un petit accident de boisson, j'ai l'impression, côté ref. Ah. Ordali qui... Team timeout official. Voilà, team timeout official qui fait rire les équipes. Voilà. C'est toujours agréable d'avoir une time timer. C'est un peu une équipe aussi. Hein. Et oui, c'est complètement une équipe. Et oui, tout à fait. Et c'est reparti. Le track ninja qui s'échappe juste sur le coup de sifflet. Ah, c'est un backblock, ça va être un power jam malheureusement pour power block pour Brest. Morsure qui part en penalty box. Allez, la morsure va vite en PB pour revenir le plus vite possible. Voilà, pour l'instant ton mur arrive un peu à garder Kamimodo. Elles font du très bon travail avec aérodynamique en tête. Je ne sais pas qui est le casque violet qui récupère l'étoile à l'inter et à l'arrière. C'est Buttonfly, mais ça passe quand même pour Kamimodo. Bon, ça résiste pas mal du côté Brest. Hein, ça pourrait prendre l'eau beaucoup plus. Attention, là, elle reste dans la ligne droite, assiste des abyssales. Ça reste en formation pour le moment. Hop, et Morsure belle revient. reformation là. Super triangle de Brest. Ça y est, ça limite les dégâts. Se prépare à recevoir Morsure qui sort de penalty box. Boum, attention Morsure, hein. Son nom l'indique. Et donc initial pass pour Morsure.
Ouais, Brest qui résiste vraiment bien. La Camille n'a pas pu faire beaucoup de tours pendant ce Power Jam. Alors, c'est un late hit. Est-ce que ça va être... non, ça va. 2 Il y a points. une tolérance. 2-0 pour un Power Jam. C'est bien défendu de la part de Brest. Vraiment solide là. Ouais. Comme quoi, c'est pas grave les Power Jam. On peut grave s'en sortir. La confiture de puissance. La confiture de puissance. Exactement. Et donc c'était un power block pour elle d'ailleurs, donc c'est la puissance de bloc. Et non pas le bloc de puissance qui est un appareil qu'on utilise en lumière pour allumer des projecteurs. Les intermittents et intermittents du chat se reconnaîtront. Exactement. Hop, oh là là, cet assist des abyssales, c'est d'une propreté absolue. Féline Fion, tu as le droit de passer devant le stream, on ne te verra pas. Voilà, sache-le. Ouais. Pivot de Brest qui part en penalty box. Aya qui finit son nouveau passage marquant. Et voilà, l'étoile qui est sortie là pour Brest, la morsure qui a réussi à ressortir du pack, mais c'est un 16-0. Alors du coup c'est étonnant parce que tout à l'heure il n'y a eu que 2-0 en Power Jam et 16-0 en pas Power Jam. C'est la première fois de ce match qu'on a un jam aussi avec un tel écart. Je crois que le max c'était 8 jusque là. Ouais. Là c'est un peu le premier gros tacle du match. Intermittent représente. Voilà. Salut Yvan, je savais que tu te reconnaîtrais. Hop, Elrider qui est passé. Joli Elrider. Petit spin sur la ligne à 1 cm de la corde là. Kurkuma qui revient dans son mur. J'adore ton derby name Kurkuma. C'est trop bien. Premier derby name d'épices. Et épices et de love. Épices and love. Oh là là, mais Elrider est un petit tourniquet. Ouais. Et Cole juste à temps, peut-être quand même 1 point pour 2 points pour Brest. Ouais. Et on est sur un 40 points d'écart là, 40 points d'avance pour les abyssales. Plus grosse avance qu'on a eu depuis le début là. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, en fait, encore une fois, on arrive à la moitié de la deuxième période et l'écart se creuse. Que maintenant, ouais. Et souvent le premier quart d'heure de la deuxième période est décisif. Ouais. Bon, sauf dans des matchs très très serrés comme on a pu voir ce week-end à Lille. Donc je pense à Rouen contre la Cata. Allez, Duck and Roll qui s'échappe. Aya qui finit son passage marquant. Est-ce qu'elle va libérer sa PB avant de call? Ouais. Wani, le bench de Nantes qui demande à son mur d'avancer pour gagner du temps. Ça y est, la penalty box est vide. Je pense que ça va être un passage marquant pour Aya et un call dans la foulée. Très bon passage d'Ayaboussa. On a une nouvelle penalty box pour les abyssales. Donc ça tourne. J'ai oublié. Il me semble que c'est Duck and Roll, voilà. Duck and Roll qui est sorti, qui a marqué ses 4 points. Donc 8-8 là sur ce jam. Et ça score un peu plus pour Duck and Roll. Excuse-moi d'écorcher ton derby name. Les pénaltys s'enchaînent là côté abyssal. On a Paf qui vient de remplacer Crash en penalty box. Ouais, on est sur un 12-8. Il faut quand même arrêter le jam à un moment donné. Et un 12-11. Donc non, ça reste. Jam à la faveur de Brest là-dessus, un point d'écart. D'un point, ouais.
Ce qui fait 100 tout pile. Ouais. Pour Tout le monde a Brest. passé la barrière des 100. On va dire, allez, 0-0, 0-0. comme on dit sur le banc. Prise d'élan pour les 2 étoiles. 2-2 pour Brest, mais assist direct. Alors, est-ce que ça porte ses fruits là? Oui, là Ouais, c'est Morceau qui la pousse, morsure. Ouais. Et qui sort, qui prend le lead. Et Deux Batsy qui essaie penalties, de. Voilà, qui n'a pas réussi. Aïe aïe aïe. Forme de Troisième Batsy. pénalité. Là, Ah c'est bah, elle va retourner sur trois le track. bloqueuses, des abyssales qui sont envoyées en penalty box. Batsy Allez, qui Batsy repart retourne sur le track en attendant qu'une place se libère. Attention, on a vu hier qu'enchaîner les fautes, ça peut aussi faire pencher le match. Eh oui. Ouais, tout on, à a fait. même, on a même une ardoise qui se lève côté penalty box. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un est hot? Non, ça veut dire qu'on peut rappeler la personne qui était in the queue. Oui, par exemple, là, d'accord. on a eu Batsy qui attendait son tour pour aller en PB. Donc la PBM qui gère la PB, donc PBM qui est votre manager, appelle la joueuse qui était attendue en box. C'est une ardoise. Aïe, aïe, aïe. Et là, donc, c'est un power jam carrément. Camille Power envoyé jam en contre la penalty box morsure, pour un donc là, forearm. Ça, 30 secondes, ça peut. Le gros score qu'on a eu tout à l'heure peut être rattrapé du côté de Brest. Ouais, c'est déjà quasiment C'est même fait. l'occasion, je dirais. On est déjà à 12 et 16. Morsure qui transperce le triangle des abyssales grâce à l'assist de son Ouais. mur. Allez, c'est maintenant la morsure là. Tu peux même faire un 20-0, c'est l'occasion. Ah, mais ça résiste à côté de Nantes quand même. Ouh là là, peut-être un 19. Est-ce que tout le monde a été passé? 20, Oui, 20 20. points ont été marqués. 20-0. Incroyable. Gros jam pour Brest Ouais. là, qui réduit la moitié de l'écart Ouais. en un jam. Ce match est incroyable. Il reste encore 10 minutes de jeu. Ouais. C'est pas fini. Il n'y a rien qui est gagné là. Non, clairement. Ce match est incroyable. J'ai un peu le cœur qui bat. 24. Mon Dieu. 24. Alors attends. Il y a eu 24 points. Team timeout demandé par Nantes. La bench Oui, de là, Brest. 24, Alors, la bench de Brest. je crois même leur que indique de des tout trucs. le week-end, on n'a pas eu de jam à 24 points encore. Ça doit Non. être le premier. Ouais. J'en ai pas vu non plus. Et effectivement, bah bravo, c'était la morsure. Hein. Ouais, morsure. Ouais, bravo la morsure. Et le Et sa- triangle de et sa Brest ligne, qui ouais. a assuré ses passages Carrément. de manière assez magistrale. Je pense que là, ça fait un petit boost de confiance pour Brest pour la fin de ce match. Oui, bah ça. Vous êtes... Merci. Hop, une arbitre qui vient de me rendre les clés de chez moi. Pardon. Donc, ouais. J'ai pas écouté ce que tu as dit, mais le stream a écouté. Je pense. C'était extrêmement intéressant. Tu as raté quelque chose. Ouais, mais me spoil pas, je vais réécouter le match en Ouais, entier je pour pense que retomber ça sur tes mérite commentaires. d'être réécouté là. Des commentaires de matin. De matin de week-end de derby post-after, je pense que ça mérite. C'est un power start là pour Brest, mais attention, l'étoile est down. Donc attention. Et c'est Chocolat qui a pris l'étoile pour Brest. Résiste. Et Camille Modo est ressorti de la penalty box et est déjà en train de challenger le triangle de Brest à l'arrière. Là, ça ne passe pas encore C'est pour solide. Chocolat. Hein. Le pont assuré par PAF. Waouh, là, les deux équipes sont vraiment, mais Là, tout ça- d'un coup, Ça tient. aucune étoile ne passe là. 30 secondes de jeu. Attention, assise de au pack, Cyril là. Killer. Assise de Cyril Killer. Et oui, lead de Ça Brest. fonctionne.
Ah, une faute. Il y a une faute. C'est Crash qui part en PB. Ok. Numéro 321 de Nantes. Lead de Brest qui va commencer à scorer tout de suite par le truchement d'un assist grâce à Canarchiste. Pardon. Deuxième pénalité pour les Abyssales. PAF qui tente un recyclage, mais a priori, ça n'a pas fonctionné. Voilà. On revient à 10 points d'écart. Je pense que Brest, qui regarde le stream, doit bouillir. Les gens de Brest doivent bouillir. Les gens de Nantes aussi. Mais là, on est donc à 7 points d'écart maintenant. Attention, Nantes, c'est maintenant qu'il faut se reformer parce que Chocolat n'a aucune pitié. Et Star Pass pour les Abyssales. Crash Voilà. qui prend l'étoile Et ça colle. et qui force le call côté Brest. Et on est à 3 points d'écart. Et là, le Aïe, match aïe, est relancé. aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, hein? Qu'est-ce qu'on disait? Ce match est 12-0. Là, enchaînement de gros jams pour Brest. Ouais. En 2 jams, elles ont rattrapé 40 points d'écart. Incroyable. Il est pas ouf ce match. Il est ouf ce Quelle match. remontada, nous dit le chat, effectivement. Ouais. Qu'il bouille. Et donc, alors ça sort Allez, côté Hayabusa qui prend le Artichoc. lead. Hayabusa qui a pris le lead tel une petite fusée. Un tiers de track d'avance, mais Artichoc est pas loin derrière. Il va falloir être efficace sur l'assist, grappiller quelques points et call. Oui, petit saut de Cabri sur l'extérieur, Voilà. ça colle. Hayabusa célèbre, elle a une culture de la célébration de ses points. Ouais, elle est très enthousiaste. Voilà. chaque Et elle fois. se réaligne. C'est ça Et qui puis est. elle reste sur le track. Voilà. C'est-à-dire que Allez, bon, je suis pas fatigué, Ouais, c'est j'y ça. retourne. J'ai la dalle. Ça me rappelle mes années foot. Ça, Marque un ça but fait un et- paquet de jams qu'elle enchaîne, même hier sur son match. Elle est restée plusieurs fois de suite Ouais. sur le track. Personne Jamais comme ça fatigué. qui ont un cardio. Et ça bastonne. Et là, Et c'était lead pour Brest. Duck and Roll. Duck and Roll qui ouais. prend le lead. Aya qui sort tout de suite après. Alors, Alors là, on a. trio nantaise, reformez-vous. Ouais, mais le triangle de Brest qui empêche la reformation des Abyssales. Un point, je Ouais. pense, pris par Brest. Voilà, 1.0 pour Brest là sur ce jam. Aïe. Mais 6 points d'écart. Hein. 6 points d'écart, c'est quoi 6 points d'écart finalement? C'est dans une vie, c'est le temps d'un soupir. Le temps d'une lecture, d'une 4e de couverture d'un livre de Guillaume Musso. C'est rien quoi. Mais qui voilà, c'est morsure. Morsure qui prend le lead. Ouais. Camille Modo Quelle qui se fait stabilité de recycler. morsure sur ces prises de lead. Ouais. Ah là là, morsure. Ouais, joli. incroyable. Et là, le gros smile de Pupurge, qui trop heureuse. J'ai sorti une qui a étoile. recyclé toute Mais seule, attention, sur, triangle. sur 9 mètres, là. Voilà. Camille qui sort à son tour. Ça y est, initial terminé. C'est super. Il n'y a eu que 4 points de marqués. Et ça colle, donc ouais. 2 points d'écart. Aïe. Bravo Brest. Bravo Nantes, qui a vraiment là limité les dégâts d'une prise de lead adverse. Ouais, Pupurge qui a assuré le temps gagné là pour cette fin de jam. Retour d'Aya. Qui a encore essoufflé de son jam d'avant. Voilà, de ses 2 jams d'avant. Elle a pas l'air si essoufflée que ça. hein. Et c'est Duck and Roll qui est. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est Duck. Ouais, Allez, le attention, triangle. attention. Ouais, solide. Attention Brest, Margot face là. Tout le monde encourage tout le monde. On ne sait pas qui encourage qui.
Et c'est Duck and Roll qui prend le lead, évidemment. Oh, je dis évidemment parce que je le voyais depuis ma table de stream. Mais c'était pas si évident que ça. Allez là, assist de Brest. Et ça colle. Très efficace encore. Et c'est un premier lead change, mesdames et messieurs. Et les personnes qui ne sont ni l'un ni l'autre, qui ne sont ni les deux. Pardon. 2 points d'avance cette fois-ci pour la colère de Brest. Ouais. Et on a Artichoc pour Brest qui s'aligne face à Hell Rider pour les Abyssales. Ouais. Et Tony Truant fait bien de souligner que elles veulent le célèbre jam de la mort. Ça va être foufou s'il y a ça. J'ai peur. Artichoc qui prend le lead. Alors Brest prend le lead. Artichoc. Les leads sur ces derniers jams sont importants. Hein. Et Power Jam pour Brest. Ouïe. À 3 minutes de la fin du match. Ouais. Attention. Allez Nantes, courage. On connaît les retournements de situation. Petite poussée de Restoli sur son étoile pour avoir plus de vitesse. Ouais. Super recyclage. Super recyclage du mur nantais. Beau travail de Kurkuma. Ouais. Kurkuma. Ça revient. Hell Rider est de nouveau dans le game. Les assists de Brest plutôt efficaces pour perturber les blocs abyssales. Et alors cette fois, les 10 points d'écart sont à la faveur de Brest pour la première fois du match. C'est incroyable. Et beau passage d'Artichoc à nouveau sur l'Inter. Ah, ça bloque un peu. Non, c'est bon, ça passe. Là, je pense. Ça y est, Hell Rider est sorti. Ça bouillonne. Voilà, on a les supporters de Brest qui se réveillent de le stream. Incroyable cette fin de match. C'est quoi ça? C'est 14 points d'écart? Non, on est sur 14 points d'écart là. Non, même plus. Oh là là, c'est un 14 points à 0. Pardon. Sur ce jam. Sur ce jam, ouais. 16 points d'écart, pardon. Et il reste 2 minutes. Potentiellement le dernier jam. Oh, peut-être pas quand même. 1 minute 50. Ah ouais, peut-être. Ah, on ne sait pas. Il peut y avoir 1 ou 2 jams. Allez. Aya qui prend le lead extrêmement vite sur l'extérieur. C'est encourageant pour Nantes, mais la morsure s'échappe aussi juste derrière. Là, la mort n'est jamais pas loin. La morsure n'est jamais pas loin. On va peut-être loin. avoir un autre jam après là. Si Aya passe ses calls. Allez. Ah, dommage. Morsure est arrivée vraiment très vite. Elle est revenue très vite dans le pack aussi. Elle a pu grappiller des points, je pense. 4 points aussi. Waouh, je l'avais pas vu venir celui-là. Je pensais qu'elle avait grappillé 2 points. Ouais. Mais elle avait réussi à passer tout le monde a priori. Ouais. 4-4, j'en voyais pas 4 non plus, mais les refs voient mieux que nous. Tout à fait. Et donc là, on va sûrement pour le coup être sur le dernier jam. Kamimodo face à Duck and Roll. Toujours 16 points d'écart. Là, ça va être assez compliqué pour Nantes et Kamimodo. Alors, oui, c'est Kamimodo. Qui prend le lead. Ah non, c'est un lead de. Non. C'est un lead de. De Duck and Roll. Call à 35 secondes. Ça veut dire qu'on repart sur un dernier jam. On repart sur un dernier jam. Avec l'avance qu'elles avaient, elles auraient pu essayer de. Elles auraient grappillé 5 secondes. Mais ça aurait été gagné, je pense. Ouais. Non, parce qu'il faut attendre la fin du. Souvenez-vous, lors de notre match, il aurait fallu attendre la fin du chrono. Il faut qu'il soit à 0 pour qu'aucune équipe ne puisse demander un OR pour relancer un jam. Donc bien joué de la part de Brest. Remember. Lead d'Hayabusa sur ce dernier jam. Morsure est juste derrière. Ouais. Là c'est le feu. Là c'est le feu sur le banc de Brest. On est debout, ouais.
De toute façon, là, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à tourner. La seule option, ce serait de provoquer un power jam pour que Aya puisse marquer et pas morsure. Et ouais. Mais là, ça passe facilement pour morsure. La morsure profite là, de ses scoring pass. Se retrouve dans le triangle. Belle assist. Les abyssales pour laisser Aya partir. Ça va jouer jusqu'au bout là. Je ne sais pas si vous entendez le public dans le stream, ça s'est bien rempli ici. Et cette fin de match met tout le monde en feu. Aya qui colle. Ouais, elle est rincée, elle a fait allez c'est bon j'en ai marre. Très 12-12 sur ce dernier jam. Mon Dieu. Incroyable. Aïe aïe aïe. Score non officiel pour l'instant de 159 pour les abyssales à 175 pour la colère de Brest. Alors incroyable équipe de Brest là sur cette fin de la remontée là de match. 2-3 jams. Ouais. Et donc c'est plutôt le dernier quart d'heure qui a été les 10 dernières minutes qui ont été décisives pour Brest. Même si évidemment c'est tout leur jeu de tout le match qui a été important parce qu'elles ont tenu l'écart. On fire effectivement. Incroyable ce match. C'est fou. Bravo. Ouais, quel match des deux équipes, je suis d'accord, Milky.